Donc on commence sur Vagrant et Packer. Alors déjà, le programme, on va expliquer ce qu'est Vagrant pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent juste un peu. On va faire une VM simple et puis on va passer sur une infrastructure un peu plus complexe avec plusieurs machines virtuelles faites avec Vagrant. Ensuite, on repackagera nos box. Et puis, on utilisera Packer pour créer des box Vagrant from scratch, donc depuis zéro. Donc là, on aura une utilisation à peu près complète de l'outil. Donc première chose, qu'est-ce que c'est Vagrant? Vagrant, ça sert à orchestrer la création de machines virtuelles. Donc des machines virtuelles, on en utilise pour reproduire un environnement particulier, un OS particulier. On peut bosser sous Windows ou sous Mac et avoir besoin d'une VM sous Linux. Et puis on peut avoir telle version d'un Linux et puis vouloir une autre version. Donc là, ce qu'on va chercher à faire avec Vagrant, c'est démarrer rapidement des machines virtuelles préconfigurées, avec les logiciels qui nous intéressent, le réseau configuré d'une manière qui nous intéresse aussi, et puis on va chercher à travailler avec potentiellement plusieurs machines virtuelles qui vont communiquer ensemble. Donc le but, ça va être d'éviter le syndrome « works on my machine », donc un développeur qui n'aura pas une infrastructure qui correspond à ce qu'on va trouver en production, et donc qui va avoir quelque chose qui marche chez lui, mais qui ne se déploie pas très bien en prod. Donc typiquement, un développeur Java, il va avoir son Tomcat sur sa machine, et puis il ne va pas avoir le load balancer devant, il ne va pas avoir un cache, même cached, et puis son Tomcat, ce ne sera pas exactement la même version que ce qu'il y aura en prod. Donc là, on va chercher à avoir la même chose en environnement de développement que ce qu'on a en prod. Donc Vagrant ne va pas faire la virtualisation lui-même. Il va orchestrer la création de machines, donc les piloter, en utilisant un outil de virtualisation du marché. Ces VM-là, elles vont être redistribuables. Donc on va se baser sur ce qui s'appelle les basebox. Une basebox, c'est une machine virtuelle pour VirtualBox ou pour VMware ou pour un provider de cloud. Donc c'est juste la machine, et puis un fichier Vagrant File, qui est un fichier texte, qui va dire quelle basebox on utilise, comment on la configure du point de vue réseau, du point de vue logiciel qu'on va installer dessus. Et donc on va pouvoir distribuer le fichier Vagrant File, qui est un tout petit fichier, et le donner à toute son équipe de dev, par exemple, et tout le monde va pouvoir, avec ce fichier, obtenir une infra qui sera la même. C'est plutôt orienté développeur, c'est le but à la base de l'outil, mais comme on le verra notamment avec Yann, c'est quelque chose qui marche aussi bien en prod. On peut utiliser Vagrant pour orchestrer la création de machines virtuelles en production, éventuellement dans le cloud. Alors les features de l'outil, donc la virtualisation, c'est pas lui qui l'a fait. En règle générale, on va utiliser VirtualBox pour le développeur. Ça sera différent en production. Mais on peut très bien utiliser VMware, Hyper-V. Il y a énormément de providers de machines virtuelles qui sont supportés. Vagrant va s'occuper de la configuration réseau en s'appuyant sur les fonctionnalités de VirtualBox, par exemple. Donc on va pouvoir créer des réseaux privés sur nos VM. Et puis Vagrant va aussi pouvoir utiliser les mécanismes de répertoire partagé pour avoir des fichiers qui soient visibles depuis notre hôte, donc là, moi, sur mon Mac, et nos machines virtuelles. Et Vagrant va aussi gérer le provisioning. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout sur les systèmes de machines virtuelles. En général, on fait du Puppet, du chef, quand on est en prod, mais quand on est sur un poste de développement, on n'utilise aucun système pour faire du provisioning. Et donc là, Vagrant va nous permettre de provisionner nos machines, donc installer des packages notamment, avec des script shell, éventuellement du Puppet, du chef ou un autre système de provisioning. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir automatiser la configuration logicielle.
Donc on va tout de suite passer à la création d'une VM, tout ce qui est de plus simple. Déjà, il va falloir qu'on ait une basebox. Donc j'avais dit qu'il y avait deux choses, un Vagrant File et une basebox. Une basebox, c'est une machine virtuelle qui est pré-packagée. Là, dans un premier temps, on va en prendre une sur Internet. Historiquement, il y a Vagrant Boxes, qui est un site qui liste, qui recense des box Vagrant de toutes sources. Donc ça peut être des machines plus ou moins officielles. Il faut prendre ces basebox avec des pincettes parce qu'on ne sait pas qui les a faites. Elles peuvent très bien être sur un Dropbox. Point de vue sécurité, il faut être prudent quand même. Alors il y en a quelques-unes qui sont faites directement par les créateurs de Vagrant. Donc là, il n'y a pas de souci a priori. Et donc j'ai dit que Vagrant Boxes, c'était le repository historique. Il y a Vagrant Cloud qui est assez récent, qui est encore en bêta, qui sert à stocker soi-même ses box et à les partager avec d'autres personnes ou à les partager de manière privée avec son équipe. Et donc là, c'est protégé par login mot de passe. Et puis une autre source, c'est comme là pour Ubuntu, j'ai mis la troisième URL, Ubuntu fournit des box Vagrant de toutes ces versions d'Ubuntu. Donc on va pouvoir trouver une 12.04, une 13.04, une 13.10 d'Ubuntu directement sous forme de basebox. Donc on va pouvoir l'utiliser directement et ça va être très pratique. Donc une fois qu'on a choisi notre basebox, il va falloir écrire un Vagrant File. Un Vagrant File, c'est à la syntaxe Ruby, mais on n'a pas du tout besoin de connaître le langage Ruby. C'est complètement déclaratif en fait. Donc on a un bloc ici, vagrant.configure, dans lequel on met quelques lignes de conf. Les deux premières lignes, config.vm.box et box.url, ça va indiquer quelle box on utilise. Box.url ici, je vais scroller un peu pour qu'on voit. Voilà, j'ai indiqué l'URL d'un fichier .box, d'une Ubuntu Saucy. Donc si je ne me trompe pas, c'est une 13.10, c'est assez récent. Et ici, j'ai un alias, Saucy Server AMD64. Ça va servir à cacher en local. Donc si on a plusieurs box Vagrant, si on a plusieurs images Vagrant qui utilisent le même alias, on va télécharger une seule fois la box. Qui d'ailleurs fait quelque chose comme 300 mégas, donc il faut éviter quand même de la télécharger plusieurs fois. Et puis, ça suffit en fait, box et box.url, à créer une VM. Là, j'ai rajouté une troisième ligne, provision, à partir d'un script shell. Donc j'ai créé un script shell qui s'appelle provision.sh, qui sont des instructions qui vont... c'est un script shell qui va être exécuté la première fois qu'on démarre la VM. Donc avec ça, je vais pouvoir démarrer ma première VM. Donc on va voir les commandes de base. J'ai mon shell ici. On voit mon Vagrant File. Je refais mon ls. Mon Vagrant File. Et puis j'ai mon script provision.sh. Je vais faire un cat de mon Vagrant File. Voilà, on a bien la même chose. J'espère que vous voyez bien. Est-ce qu'il faut grossir un peu? Ça va? Ouais, c'est bas? Ok. C'est ce qu'on voyait, box.url et puis provision.sh, ici. Donc je vais pouvoir faire Vagrant up. Et là, Vagrant me dit importing basebox avec son alias. Donc on le voit tourner. Donc là, il est en train de démarrer une VM. Ici, j'ai la fenêtre de VirtualBox. On n'est pas obligé de savoir qu'il y a cette fenêtre, enfin de l'utiliser du tout, parce que c'est Vagrant qui va piloter les VM pour nous. Donc on peut se passer de cette interface, mais en fait on voit ici, il m'a démarré une box. Il m'a démarré une VM. Voilà, donc là on voit dans la console, on a eu booting VM, waiting for machine to boot. Ça, c'est en fait, il attend que le SSH soit disponible sur la VM pour s'y connecter et puis configurer le réseau, configurer les répertoires partagés et puis provisionner la VM avec notre script shell.
Alors, je cherche, voilà, on a ici Running Provisioner Shell. Donc là, il a lancé notre script shell. Je ne vous ai pas montré, mais en fait, mon script était vide. Enfin, il n'y avait aucune commande. J'ai juste un 7-e, 7-x pour voir apparaître les commandes sur... faire un écho en fait, des commandes sur la console. Et puis là, en fait, mon apt-get update est commenté. Donc, il n'a rien eu à faire. Donc cette VM est démarrée, je vais pouvoir taper Vagrant SSH pour m'y connecter en SSH. Voilà, donc en fait il faut savoir que les box Vagrant, elles sont préconfigurées avec un user et une clé SSH particulière, ce qui fait qu'il y ait la même clé pour toutes les box en fait. Donc quand on fait Vagrant SSH, Vagrant s'y connecte avec la clé privée qui est en réalité disponible sur un GitHub. Donc ça, c'est un trou de sécurité si on veut aller en prod, donc il faudra faire attention. Mais sur des postes de développement, c'est tout à fait acceptable parce que notre VM n'est pas visible en dehors de notre machine. Donc là, j'ai une Ubuntu 13.10 qui a démarré. On a vu, elle n'a pas d'interface graphique. Ça, c'est un aspect particulier de Vagrant. On va avoir des machines qui sont plutôt des machines serveurs. Donc là, on est vraiment dans l'idée de répliquer quelque chose qui serait en prod. Voilà, donc là, je peux faire ce que je veux avec mon Ubuntu. C'est une Ubuntu de base, j'ai rien installé, mais toutes les commandes marchent, il n'y a pas de souci. Donc une troisième commande de base de Vagrant. Là, je vais sortir de mon shell d'abord. Hop, je reviens dans mon shell du Mac. Je peux faire Vagrant status. Et Vagrant me dit que default, on verra après ce que c'est, est en état running. Donc la VM est bien en état running. Effectivement, elle a démarré. Alors on a une commande aussi Vagrant provision. Ça, c'est si jamais on a oublié de provisionner correctement notre machine. Donc là, on l'a vu, j'avais rien mis dans mon script. Et donc, je vais activer mon apt-get update. Voilà, parce que j'avais oublié d'installer un package. Bon, là, je fais juste l'apt-get update. Et je peux relancer le provisioning. Donc là, je fais Vagrant provision. Il me dit bien running provisioner shell. Et en fait, il copie notre script shell et il l'exécute. Donc là, on voit bien passer en rouge apt-get update et puis il le fait. Donc ça, j'aurais pu le faire, enfin normalement, je l'aurais fait au début. Et là, je l'ai fait après coup, donc je peux le relancer. Donc j'aurais pu livrer un Vagrant file avec des packages installés. Dans les commandes de base, on peut aussi faire Vagrant suspend ou Vagrant halt. Suspend, ça met la machine en veille, halt, ça l'éteint. Bon, c'est un petit peu long la apt-get update, je vais l'arrêter pour pas perdre de temps là-dessus. Bon, il ne veut pas l'arrêter, donc je vais... je vais tuer la machine dans un autre shell, on ne voit pas très bien, mais je vais faire Vagrant halt. Donc là, ça va tuer ma VM complètement. Voilà, donc on voit de l'autre côté, elle s'est arrêtée. Donc là, du coup, si je fais Vagrant status, tout à l'heure, elle était running, ma machine, là, elle est power off, donc elle est éteinte. Je peux la redémarrer en faisant un nouveau Vagrant up. Donc là, elle va redémarrer dans l'état, dans le dernier état. C'est comme si on avait juste éteint la VM. Mais je peux aussi carrément la détruire, ma VM. Donc avec la commande Vagrant destroy. Alors pardon, je vais grossir parce que on ne doit pas bien voir. Voilà, il me demande si je suis sûr. Je suis sûr, je veux supprimer ma VM. Et là, dans mon VirtualBox, elle a disparu. Il a détruit la VM complètement.
Donc si j'avais configuré ma machine, si je l'avais utilisée et potentiellement si j'avais fait mon rm-rf slash, je peux refaire Vagrant Up ici et je suis reparti. Je vais à nouveau avoir ma VM provisionnée comme tout à l'heure. Alors là, j'ai fait le Vagrant Up, mais j'ai laissé mon script shell, enfin mon apt-get update dans le script shell. Donc là, on devrait le voir passer. Donc waiting for machine to boot. Donc là, il l'a recréé. Vagrant a recréé la VM dans VirtualBox. Hop, voilà, et on a le apt-get update ici qui passe. Donc là, on commence à voir que on peut installer nos packages. Donc là, on a fait le tour de la base, vraiment la base de Vagrant. Donc un petit récap. Ça nous permet de faire des machines, des VM headless, donc sans interface graphique. Ça, ce que ça veut dire, si on veut travailler avec, en imaginant qu'on ait un Tomcat ou disons un serveur web, quelque chose sur notre VM, si on veut travailler depuis notre hôte, notre environnement de développement, notre IDE, lui, va être installé sur l'hôte et via le mécanisme du répertoire partagé, on va sauver nos fichiers qui vont du coup se retrouver dans la VM. Potentiellement, si on fait du Java, on compile, c'est notre hôte qui compile et qui va faire un war qui sera accessible de l'autre côté. Alors je ne l'ai pas montré, peut-être que c'est intéressant finalement de le montrer ce répertoire partagé. Il est monté par défaut sur /vagrant. Et là ça ne marche pas parce qu'il y a un bug sous Mac en fait. Pas de chance. Mais normalement, je devrais voir Toi, ça marche de ton côté? Ok. Donc là, ce qui est monté par défaut comme répertoire partagé, c'est le répertoire qui contient le Vagrant file. Donc là, le ls/vagrant, on aurait dû voir notre Vagrant file et le répertoire script. Et donc, si on met nos sources ici, elles sont visibles des deux côtés. Alors dans le récap, on est open running en 30 secondes. On a booté notre nouvelle VM en 30 secondes, c'est très rapide. Enfin, je ne compte pas le download qui lui prend quelques minutes, mais en imaginant qu'on parte d'une box qui soit disponible en local, il faut à peine 30 secondes. Et dans les points positifs, on a aussi le provisioning. Là, on a vu le début du provisioning, mais Vagrant va faire ça pour nous. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin, essayer de reproduire une infra réaliste, donc quelque chose qui ressemble à de la prod. L'infra qu'on va chercher à reproduire, c'est une infra avec 3 VM. Donc là, pour rester assez simple, je vais prendre un exemple avec 2 back-ends. Donc chacun avec un Apache qui sert un fichier statique. Et devant, je mets un Nginx en load balancer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en prod. Qu'un développeur lambda, il n'aura pas sur sa machine. Moi, j'ai pas d'Nginx sur mon Mac. Si je veux en avoir un, finalement, là, ça va être intéressant de le faire comme ça. Alors, point de vue réseau, donc là, on va configurer nos 3 VM avec des adresses en 192.168.1. quelque chose. Donc, le load balancer aura l'IP 10 et les backends auront les IP 11 et 12. Chacune des 3 VM va avoir son port 80 d'ouvert. Donc les Apache vont exposer le fichier statique sur le port 80 et le Nginx sera accessible aussi sur le port 80. Et on va mapper les ports 80 des 3 VM vers des ports de notre hôte. Donc le port 80 de l'Nginx sera mappé sur mon port 8010. Donc c'est par là que moi je pourrais faire des requêtes vers le Nginx. Et puis les 2 Apache, on pourra y accéder directement sur les ports 8011 et 8012. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc là, on va faire un Vagrant file qui sera un peu plus compliqué. On a toujours nos deux lignes box et box URL. Elles ne changent pas, on va toujours partir d'une Ubuntu 13.10.
Et puis, on va avoir un fichier de provisioning commun à toutes les VM. Donc un script shell, tout simple. Et après, on va avoir 3 blocs. 3 blocs, un par VM. Donc il y en a un qui... ils ont des noms. Backend 1, backend 2 et front-end. Et pour chacun, on a 3 lignes de conf. 2 pour le réseau. La première, ça donne une adresse IP. Donc là, c'est notre backend 1. On voulait l'adresse 192.168.1.11. Et puis là, on va mapper avec forwarded port. On mappe le port 80 vers le port 8011 de notre hôte. Et on donne un fichier de provisioning qui est spécifique à cette VM. Donc c'est là qu'on va dire on veut installer un Apache. Et puis on va copier notre fichier statique. Et potentiellement, ça pourrait être plus complexe que ça. Donc là, on a 3 blocs. À peu près le même pour le backend 2. À peu près le même aussi pour le front-end. Ce qui va changer, c'est les scripts. Je vous montre tout de suite un script shell. Donc là, j'ai mon background file. Mes 4 script shell. Je vais faire un cat de script provision backend 1. Voilà, donc là, on a apt-get install Apache 2. Alors, petit détail, ça c'est exécuté avec un compte root, ou en tout cas un compte qui est sudoer, donc qui a les droits d'installer, qui a des droits root. Par contre, vu que c'est exécuté en mode non interactif, il faut bien mettre le -y ici pour la apt-get, parce qu'il nous demande est-ce que vous êtes sûr, il faut taper y, enfin yes quoi. Donc là, avec le -y, ça répond oui à toutes les questions. Donc on installe Apache et on crée le fichier index.html ici, var3w index.html avec un texte, je suis le backend 1. Donc ça, ça va nous permettre de créer notre première VM, on va regarder ça. La première différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on faisait vagrant up, simplement. Maintenant, on va pouvoir indiquer à quelle VM on s'adresse. Donc, je peux faire vagrant up backend 1. Je tape ici. Alors, je mets mon VirtualBox à côté. Donc, on va voir apparaître la deuxième VM. Voilà. Là, elle a été importée dans VirtualBox. Elle est en train de booter. Et puis dans quelques instants, on devrait voir le provisioning se faire, donc l'installation d'Apache et la création de notre index.html. Voilà, donc là en rouge, on voit apt-get install Apache 2. Là on prie pour que la connexion Internet marche. Ok, starting web server Apache 2. Et puis le echo ici. Donc en toute logique, maintenant, si je vais dans ma VM, vagrant SSH, mon Apache tourne. Pardon. Effectivement, merci. Donc il me dit this command requires a specific VM name. Donc il faut que je dise sur quelle box je veux me connecter. Donc vagrant SSH backend 1. Voilà, là je suis dans ma VM maintenant. Hop, on doit avoir notre Apache qui tourne. Effectivement, il tourne. Il tourne sur le port 80. Donc je peux faire curl localhost 80. Et ça me dit bien, je suis le backend 1. Donc là, c'est bien. Je sors de ma VM. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est que le port 80 de cette VM-là est mappé sur le port 8011 de notre hôte. Donc je peux faire curl localhost 8011. Voilà, j'ai bien, je suis le backend 1. Donc là, on parle à l'Apache via
via la redirection de port. Si on ne met pas de mapping, il n'y a pas de ports qui sont mappés. Donc là, notre VM, elle a une IP qui est 192.168.1.11. Si je fais ça, curl 192.168.1.11, port 80, en fait, je tombe ailleurs. Là, je tombe sur... en fait, il y a un routeur Cisco sur le réseau. Le réseau Wi-Fi, en tout cas, il y a autre chose qui tourne. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé une VM qui a la même IP qu'une machine ou un routeur qui tourne sur le réseau physique. Et donc, c'est un réseau privé, enfin, ou en tout cas un réseau interne à VirtualBox qui est utilisé. Et en fait, VirtualBox a un routeur interne, donc quand on va avoir plusieurs VM, c'est ce routeur interne qui va servir. Donc là, on a fait le Vagrant Hub Backend 1, et puis le curl, on a vu notre premier message. Maintenant, je vais pouvoir démarrer le reste de mes VM. Si je ne mets pas d'indication, il va toutes les démarrer. Donc là, il commence par Backend 1, il me dit VirtualBox VM is already running. Normal, on l'a déjà démarré. Il va s'occuper du Backend 2. On le voit qui démarre ici. Voilà. Donc là, il les fait une par une. Il n'essaye pas de les lancer tout en parallèle. C'est vraiment l'une après l'autre. Il installe Apache sur le deuxième back-end. Hop, ça va un peu plus vite. Et là, il écrit « Je suis le back-end 2 » dans le index.html de ce deuxième back-end. Là, ça y est, c'est terminé pour le deuxième back-end. Donc, il démarre le front-end maintenant. Hop, apt-get install nginx. Les dieux d'Internet sont pas trop avec nous ce soir. Ok, et là je vous avais pas montré la conf nginx, mais ce que je fais dans cette conf, c'est que je déclare deux backends par leur IP, des IP statiques donc, et puis je crée mon nginx qui écoute sur le port 80 et qui renvoie vers backend, c'est l'alias vers nos deux serveurs, avec un timeout de 10 secondes. Donc, je vais pouvoir me connecter. Alors, pardon, je vais faire un vagrant status, on l'avait fait tout à l'heure. Voilà, là, on a nos 3 VM qui sont running avec leurs alias, backend 1, backend 2, front-end. Et tout à l'heure, on voyait default. Donc, quand on ne donne pas de nom au VM et qu'il n'y en a qu'une seule, elle s'appelle default. Vagrant SSH front-end pour rentrer dans mon front-end. Pardon, front SSH, non. Si je fais curl localhost 80, ça me dit je suis le backend 1, je suis le backend 2, je suis le backend 1. Donc là, on est bien en round robin. Notre load balancer parle aux deux backends. Donc ils se voient bien. Ils sont, donc c'est 3 machines virtuelles qui sont sur le même réseau privé. Et donc là, on a reproduit une infra typique de production. Si je fais, là je reviens dans mon hôte, sur mon port 8010, c'est pas ça, curl localhost 8010, on a bien la même chose.
Voilà, donc en dehors, je m'adresse au back-end. Et ce qui peut être intéressant pour un développeur qui ne peut pas tester réellement normalement, c'est que ici, je vais tuer un back-end. Donc je vais tuer le back-end 1. Pardon. Vagrant destroy back-end 1. Je vais faire alt plutôt. On va la voir s'éteindre dans VirtualBox. Voilà, elle est éteinte. Si je refais mon curl sur le Nginx, là ça ne marche plus. Effectivement, il essaye de parler au back-end 1. Alors on a vu qu'il y avait un timeout de 10 secondes, et donc là, voilà, après 10 secondes, il a interrogé le deuxième back-end. Donc ça, c'est un cas intéressant qu'on a pu reproduire sur une machine de développement, qui serait compliqué sans machine virtuelle et sans Vagrant. Donc voilà, ces commandes, on les a vues. Donc à récap, les 3 VM isolées ensemble, entre guillemets, parce que elles sont sur un réseau privé. Up and running en 2 minutes 30, c'est à peu près le temps qu'il faut, normalement, si la connexion est à peu près correcte, pour démarrer les 3 VM, plus les provisionner. Mais donc l'ennui, effectivement, c'est qu'on a provisionné 3 VM. Potentiellement, là, j'ai pas mis les apt-get update, mais normalement, avant de faire un apt-get install, il faut faire un apt-get update. Donc, on va accumuler 3 fois, sauf si on a un proxy, c'est un peu plus de temps, c'est un peu de temps de perdu. On a installé 2 fois Apache, donc ça, c'est dommage. Et là, je me suis limité à Apache et Nginx, c'est relativement petit. Si on doit installer Java, un Tomcat, ou d'autres choses, donc un JDK par exemple, c'est 86 mégas de download. Si on veut installer un MongoDB, c'est du même ordre de grandeur. Donc là, on va perdre pas mal de temps en download. Et finalement, on perd un peu l'intérêt de dire aux développeurs, je vous donne un Vagrant file, allez-y, démarrez, en 3 minutes, vous avez un environnement complet qui tourne. Là, ce sera plutôt 10 minutes ou peut-être 1 heure si on a vraiment des choses qui sont plus complexes. Donc c'est là que ça va être intéressant de packager nous-mêmes des box. Le but, c'est, en repackageant des box, c'est une machine virtuelle, on va en faire une box qu'on va redistribuer. Une box, pour la distribuer, elle peut être, on a vu tout à l'heure, en HTTP, sur Internet quelque part. Ça peut être en HTTP sur notre réseau, un serveur de fichiers à nous. Ça peut être sur Vagrant Cloud, qui maintenant permet de partager des box de manière privée. Mais ça peut aussi être sur notre réseau local. Donc il y a différents protocoles qui sont supportés. Alors on a une commande qui s'appelle Vagrant Box List. Je vais montrer tout de suite. Vagrant Box List. Ça me liste les box que j'ai en local. Donc ici, j'ai une SOSI serveur AMD64, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure. J'ai aussi une Raring, qui est une autre version d'Ubuntu. Elles sont en local, en fait, elles sont cachées dans mon home, dans le répertoire .vagrant. Là, si je vais dans Boxes, voilà, elles sont là. Raring server, SOSI server. Bon, on peut regarder dans SOSI server. Voilà, là-dedans, j'ai un Vagrant file qui, en fait, il y a une question d'héritage. Bon, normalement, on ne va pas voir ces fichiers, mais là, je les montre quand même. On a un VMDK et un OVF, donc ça, c'est vraiment la machine virtuelle VirtualBox. Donc là, on cherche à créer une machine virtuelle, une box Vagrant à partir de nos VM qui tournent ici. Il va falloir qu'on récupère l'ID des box. Donc ça, je vais utiliser une commande de VirtualBox. Hop, pardon. Voilà, donc quand je fais vbox manage list VM, il me donne les VM qui existent dans VirtualBox. Je vais prendre par exemple mon front-end ici, qui a un ID imbitable. Et puis, je vais pouvoir lancer la commande vagrant package. Donc, vagrant package
base l'ID de ma VM et output un nom de box. Pardon, non, output. On va l'appeler frontend.box. Ah, on a une belle erreur. Celui-ci, il me semblait pas, mais peut-être. Non, c'est pas mieux. Alors normalement il l'éteint tout seul, enfin il fait attempting graceful shutdown of VM. Bon, je vais éteindre mes 3 VM par acquis de conscience. Alors j'ai upgradé Vagrant sur ma machine aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dû. Ça va me faire l'effet démo. Bon, on va recommencer comme ça. Ok, ça a l'air de mieux marcher, effectivement, le shutdown doit pas bien marcher avec cette version-là. Donc là, il est en train de prendre la box qui potentiellement était en train de tourner, ou en tout cas qui est configurée dans VirtualBox. Il est en train de la prendre et il la package dans son format à lui. Donc il devrait nous sortir un fichier frontend.box. Normalement, ça va assez vite. Là, je soupçonne que ça ne marche pas en fait avec cette version-là. J'ai upgradé aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai upgradé en 1.5, j'étais en 1.4. La nouveauté de la version 1.5, c'est le support de vagrantcloud.com, donc pour partager et obtenir des VM qui sont sur le site Vagrant Cloud. Bon, en fait, ça marche. Il a fait exporting VM, il la compresse. Ok. Donc là, je fais mon ls. J'ai un fichier frontend.box, 344 mégas. En fait, c'est un tar GZ, mais ça contient notre machine virtuelle dans le format Vagrant. Donc maintenant, je vais pouvoir l'enregistrer localement. Je fais vagrantbox add un alias, qui va être le nom que je vais pouvoir référencer dans un Vagrant file, et mon fichier .box. Voilà, donc là il l'a ajouté, ce qui maintenant va pouvoir me permettre de faire vagrantbox list, et j'ai bien Frontend qui est enregistré maintenant en local. Je vais... hop. Donc normalement, je peux faire la même chose pour le back-end, enfin pour mes deux back-ends. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que maintenant on va pouvoir passer à notre Vagrant file, qui est légèrement différent. On a toujours nos 3 blocs, back-end 1, back-end 2 et front-end. Mais là, tout à l'heure, on avait spécifié une box Ubuntu de base au niveau global. Maintenant, on va spécifier la box au niveau de chaque VM. Donc là, je dis mon back-end 1, il est basé sur ma box spécifique. Idem pour mon back-end 2 et mon front-end a aussi sa box spécifique. La configuration au réseau ne change pas. Et donc maintenant, ah oui, et surtout, ce qu'il n'y a plus, c'est le provisioning. Notre front-end, par exemple, il va avoir Nginx déjà contenu dedans. Donc si je vais, maintenant j'ai changé de répertoire. Ici j'ai mon Vagrant file qui est épuré. Je peux faire Vagrant up frontend. Et là, il me dit, tout à l'heure on avait importing basebox aussi
AMD Server 64 ou quelque chose comme ça, maintenant il prend notre template front-end. Là, je l'ai utilisé uniquement en local, mais j'aurais pu la distribuer sur mon réseau local quelque part et que quelqu'un ait juste à référencer front-end pour obtenir une box avec Nginx et un Nginx qui est préconfiguré en load balancer vers de back-end. Donc là, on peut aller vérifier. Je me log en SSH sur mon front-end. Donc là, bien sûr, on n'a pas vu de provisioning passer du tout. Si je regarde dans les process qui tournent, normalement, j'ai mon Nginx. Voilà, effectivement, il tourne bien. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a été beaucoup plus rapidement, en fait. On n'a pas eu de provisioning. Donc on a gagné du temps. Voilà, donc si on avait démarré nos 3 VM, ce que je n'ai pas fait là parce que ça prend un petit peu de temps, enfin il faut en tout cas les repackager, up and running en 1 minute 30, donc 3 fois 30 secondes finalement, une box c'est 30 secondes. On va plus vite. Le seul défaut, c'est que ce n'est pas automatisé. Oui. J'ai une question. Les back-ends, a priori, sont assez proches, voire identiques. Ils sont, ouais. Il y aurait moyen de packager qu'un seul et de... Ouais, on pourrait très bien packager la box avec l'Apache d'installer avant d'avoir écrit notre index.html et puis du coup avoir comme provisioning juste le dépôt des fichiers. Effectivement, ouais, c'est une bonne idée, tout à fait. Ouais. Et donc effectivement, là, on n'est pas automatisé complètement parce qu'on a dû repackager à la main, il a fallu que j'aille chercher un ID. Bon, c'est pas fantastique. Surtout, je peux le faire une fois, mais si ma config change tous les 3 jours, c'est pas très très drôle de refaire ça à la main. Et puis, toujours, là, on n'a pas de contrôle sur la box d'origine. Là, on s'est basé sur l'Ubuntu qu'on a trouvé sur le site de l'éditeur. Mais si on avait voulu, je ne sais pas, un kernel un peu différent, ou peut-être que si on avait voulu une Debian et que Debian ne fournit pas de box Vagrant, on va être obligé de la faire nous-mêmes. Donc c'est là qu'intervient la création de Basebox depuis zéro. Le principe, c'est qu'on va faire la box depuis une ISO. Donc il y a des ISO pour toutes les distros. Et on va l'installer et puis après la packager sous forme de box Vagrant. Il va nous falloir un fichier de preseed. Le preseeding, c'est un fichier qu'on donne qui donne les instructions d'installation et donc qui drive complètement l'installation plutôt que ce soit fait manuellement parce qu'en général il y a un installeur. Quand on lance l'ISO, c'est un installeur qui se fait à la main. Et là, le preseeding, c'est le faire automatiquement. Il va falloir adapter un peu notre VM en créant un user qui s'appelle Vagrant et en mettant la clé SSH qui va bien. Il y a quelques opérations qui sont documentées. Ça, heureusement, l'outil va le faire pour nous. Et puis, il va falloir la packager dans le format .box de Vagrant, plutôt que ce soit juste une machine virtuelle. Alors, il y a plusieurs outils qui font ça. Il y a Viwi, qui est l'outil historique, qui sert à faire les box Vagrant. Il ne fait pas uniquement que des box Vagrant, il peut aussi faire simplement des machines virtuelles, donc les préparer des machines virtuelles pour VirtualBox, pour VMware, KVM, Parallels. Packer, c'est le même principe, sauf qu'il couvre un nombre de systèmes de machines virtuelles beaucoup plus large, et notamment des systèmes des clouds, notamment Amazon. On peut faire des Amazon Machine Image, donc des AMI pour Amazon EC2. On peut faire des machines virtuelles pour Google Compute Engine ou d'autres providers cloud. Donc là, c'est là qu'on commence à voir l'intérêt. On va pouvoir, avec Packer, créer la même box Vagrant que des box de prod qui ne seront pas forcément des box Vagrant, mais si notre prod elle est sur Amazon ou sur Google,
on va pouvoir avoir vraiment des machines constituées de la même manière. Donc on ne va pas voir VWI, uniquement Packer, qui est plus récent et donc qui couvre un spectre plus large. Packer, il se base sur un fichier template.json. Je vais en ouvrir un tout de suite. J'ai mon template.json ici. C'est un fichier JSON qui est un petit peu cryptique, je vous l'accorde, mais en général, le meilleur moyen, c'est d'en prendre un qui existe et de l'adapter à ses besoins. Donc la première chose, c'est un builder. On peut avoir plusieurs builders. Ici, j'ai un builder VirtualBox. Donc je vais piloter une VM pour VirtualBox. Et si je mets plusieurs blocs, je peux piloter en même temps une box Amazon, une box VMware. Donc je vais avoir plusieurs blocs complets. Bon, on a des choses, boot command, c'est ça qui va, ça c'est la commande très très cryptique qui va lancer le preceding. Bon, je vous passe les détails un peu scabreux. Donc on a un V1 builder, on a une section provisionneur ici, provisionneur qui va lancer des scripts shell. Ici, moi, j'ai repris une box existante. Bon, il configure apt, les sudoers, il fait des choses pour Vagrant, il installe Ruby, bon, plein de choses qu'on peut enlever si on veut. Donc c'est là qu'on va pouvoir faire le preceding et installer notre JDK, installer notre Tomcat, donc installer toutes les choses qui prennent du temps. Et puis la troisième chose, c'est un post-processor. Ça, donc ici type Vagrant, c'est ce qui va, au final, une fois que notre box aura été installée, une fois que notre VM aura été installée et provisionnée, il va l'extraire et puis la mettre dans le format box de Vagrant. Voilà, donc builder, provisionneur, post-processor. Ça, en général, on voit le fichier assez complexe, beaucoup plus complexe qu'un Vagrant file. Il vaut mieux en prendre un sur Internet. Et puis, notamment dans le repository de VWI sur GitHub, il y a énormément de fichiers de description qui existent pour plein de distributions Linux. Et le plus simple, c'est d'en convertir un. Il y a un outil qui s'appelle VWI to Packer. On convertit un fichier de VWI en template Packer et on l'adapte à nos besoins pour avoir une description Packer qui nous convient. Je vous lance un exemple. Donc Packer build. Pour le coup, la ligne de commande ne peut pas être beaucoup plus simple. Il n'y a à peu près rien à connaître. Là, donc on part sur une ISO. Hop, on voit en fait ce qu'on verrait si on installait une ISO, enfin si on démarrait une ISO d'Ubuntu. Et en fait, il tape au clavier. Packer simule la saisie au clavier pour nous. Donc il tape très vite. J'espère que vous tapez aussi vite que lui. Et en fait, il lance l'installation en mode complètement automatisé. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Ça va se dérouler vraiment jusqu'à la fin. Et la fin, c'est qu'on va avoir notre fichier .box qu'on va pouvoir utiliser, déployer sur notre réseau local. De la même manière que tout à l'heure, on a repackagé une box. Là, on obtient un fichier qui est strictement équivalent. Là, je ne vais pas aller au bout parce que ça va prendre quelque chose comme 20 minutes. Mais croyez-moi sur parole, on a une box aux petits oignons. Une box aux petits oignons. Et potentiellement, on peut piloter plusieurs constructions de machines virtuelles en même temps. Si on fait Packer build template.json et qu'on a configuré plusieurs builders, Packer va tous les exécuter en parallèle. Donc là, on peut construire notre box VirtualBox, enfin notre VM VirtualBox, notre VM sur Amazon, notre VM sur Google Compute Engine. On attend à peu près 20 minutes et on a toutes nos VM qui sont prêtes.
Voilà, donc le récap, c'est qu'on a une configuration qui est sur mesure, potentiellement pour des images qui ne sont pas disponibles. Ubuntu, ils sont gentils, ils nous fournissent des box Vagrant, même des images Amazon, mais je ne sais pas si c'est le cas de Debian, de CentOS. Donc là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Packer n'est pas réservé à Vagrant et VirtualBox. Ça, c'est un vrai avantage, on va être multi-provider. Mais l'ennui, c'est que c'est assez complexe. Là, le pre-seeding, on ne peut pas l'inventer. Moi, j'ai voulu installer une distro, une Mint, une Mint, et j'ai pas trouvé de pre-seeding Mint. Et il est légèrement différent. Et donc là, bon, ça colle pas. C'est vraiment complexe à faire. Donc là, on a vu un spectre assez large. Quelques recommandations pour terminer. La première chose qu'on a vue, c'est qu'on a utilisé des basebox de base, enfin des basebox qui sont standards. Ça, c'est à conseiller si la box, effectivement, vous la trouvez, qu'elle vous convient, qu'en termes de sécurité, elle vous convient, parce que je pense qu'il ne faut pas faire confiance à toutes les box Vagrant du monde. Et on peut faire ça si le provisioning est relativement simple. S'il y a une demi-heure d'installation, c'est un peu moins drôle, et surtout si on doit le faire régulièrement. Donc, des basebox repackagées, qu'on va repackager pour toute une équipe, ça c'est à recommander si toujours on arrive à trouver une basebox standard. Et si le provisioning est long, et donc là avec le repackaging, on va s'épargner l'étape de provisioning pour toutes les personnes à qui on va donner cette box-là. Et le dernier cas, la recommandation, utiliser Packer, c'est principalement si on ne trouve pas de basebox qui nous conviennent et si on veut aller dans des mécanismes plus complexes, donc avoir plusieurs providers et donc pas uniquement Vagrant. Notamment si on veut faire du cloud et répliquer les mêmes infras sur du Amazon et sur des postes de développement, Packer, ça peut être très intéressant. Voilà, donc on arrive au terme de cette presse. Le code, donc les Vagrant files, je les ai mis sur mon GitHub. Les slides aussi, si vous voulez les retrouver, ils sont en ligne. Et si jamais vous avez des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre maintenant, vous pouvez toujours me contacter sur Twitter, voilà, @senior1. Donc on peut faire une série de questions avant de passer à la présentation d'Yann. Est-ce que c'était clair à peu près? Ouais. Je comprends pas l'intérêt d'utiliser Packer pour créer des VM sur du cloud. Alors je répète la question pour le micro parce que c'est filmé. Tu comprends pas l'intérêt d'utiliser Packer pour créer des VM sur du cloud? Alors l'intérêt c'est que si on veut avoir réellement la même chose en prod et en dev, le plus simple si on voulait avoir à peu près la même chose, c'est qu'on va prendre une box Vagrant Ubuntu par exemple et une AMI pour Amazon, Ubuntu aussi. En réalité, ça ne va pas être exactement les mêmes versions du kernel parce qu'elles n'ont pas été faites en même temps. Et donc là, ce qu'on va chercher à faire avec Packer, c'est réellement faire from scratch, à partir de la même ISO, réellement la même configuration, et pas uniquement partir de quelque chose, d'une distribution, et dessus rajouter notre provisioning. Donc là, on va piloter en même temps depuis la même base, quoi, complètement. C'est ça le but. C'est pas vraiment plus clair? Ouais, mais Chef ou Puppet, tu vas le faire sur une box qui est déjà, enfin sur une box qui tourne déjà, sur un Linux qui tourne déjà en fait. Là, tu vas repartir un cran en arrière.
en espérant que du coup tu puisses avoir la même version exactement de l'Ubuntu. C'est la petite nuance. Mais ceci dit, c'est vrai que dans la majorité des cas, ça suffit de prendre une AMI chez Amazon, d'Ubuntu, de la bonne version, de faire son provisioning avec Chef ou Puppet, et puis de faire la même chose en dev. Mais peut-être que tu as un avis un peu différent sur la chose, Yann. T'as entendu la question ou pas? Oui. Quel est l'intérêt? En fait, nous, on l'a vu sur un projet qu'on a eu récemment. Alors, on n'est pas passé par Packer, mais on avait puppétisé toute notre infra. Et quand on est passé sur le cloud, il nous fallait à peu près une demi-heure pour avoir une VM de dispo. Et si tu as besoin à un moment donné d'avoir une VM disponible très rapidement, bah, tu vas à la limite faire un maximum de choses qui sont par rapport à ton soit Puppet, soit ce que tu fais, la spécialiser, et ensuite ne refaire passer que Puppet une dernière fois dessus. Donc tu fais un peu un mélange entre les deux. Tu la prépares, tu la préinstalles, et ensuite tu la pousses sur ton environnement, avec tes outils, ta stack à toi. Tu n'es pas obligé de refaire passer Puppet ou Chef pour réinstaller les paquets de base, les trucs dont tu as besoin. Après, une autre utilisation de Packer, c'est pour se créer ses propres VM et être sûr que ce qu'on installe, c'est vraiment, dans le fichier preseed, dans le cas de Debian, on va pouvoir lui définir par exemple les paquets qu'on veut en plus, les repos sur lesquels on veut taper, si on veut gérer un peu plus, les choses un peu plus finement, on va le créer comme ça, et une fois qu'on a notre AMI, on la pousse sur Amazon et on est tranquille. Je crois qu'il y avait une autre question par là, ouais. Oui, sur Packer, au début, on avait indiqué, alors je ne sais pas si c'était le builder, on avait mis Vagrant, Ouais. et en dessous, on remet Vagrant. En fait, je voulais savoir c'était quoi les deux... Alors, Il me semble, hein, ouais. Hop, je vais l'ouvrir. Oups. Mon template.json. Alors, ouais, au début c'est VirtualBox parce que donc pour Packer, la première étape c'est réellement de juste builder, en tout cas de piloter une machine virtuelle dans VirtualBox. Et c'est juste le provisionneur normalement qui fait le packaging, donc qui extrait la machine virtuelle, le OVF et le VMDK, et qui le met dans un tar GZ qui va bien. Une chose que j'ai pas montrée, c'est ici on a un script shell vagrant.sh. On peut le regarder celui-là. Je crois que j'ai modifié moi. Hop. J'ai perdu le bas de mon shell. Vagrant.sh. Ce qu'il fait ici, principalement, c'est qu'il copie la clé SSH, qui est une clé publique, mais il copie la clé SSH qui va servir à Vagrant pour s'authentifier quand on tape Vagrant SSH. Donc ça fait partie des règles, c'est documenté. Ceci dit, c'est pas forcément, c'est facile de se tromper. Donc bon, là, il vaut mieux prendre ce script shell tel quel. Voilà, ouais. Du coup, alors, on peut la construire sur VirtualBox et après l'exporter en box Amazon, en box... Alors non, parce que tu es obligé de la builder from scratch. Parce que sur Amazon, alors je ne connais pas le principe exact de construction sur Amazon, mais tu ne peux pas en tout cas convertir de l'un à l'autre. Tu reprends exactement ta partie, ce que tu as défini dans ton template.json. Ouais, voilà. Tu fais un builder avec Amazon. C'est ça, c'est comme ça qu'il faudrait faire, ouais. Typique Amazon. Du coup, il faut le lancer sur Amazon, ça? On ne peut pas le lancer chez nous et... Ah bah, il va... Parce que, c'est ça, oui. Amazon. Alors... Je ne l'ai pas utilisé avec Amazon, je l'ai utilisé avec VMware. Il se connecte sur notre VMware et il fait tout le boulot. D'accord. Et après, il ressort avec post... Ouais, en post-processeur, effectivement,
on va repackager. Alors on va avoir en fait un fichier .box localement qui ne va pas contenir de disque virtuel, il ne va pas contenir l'AMI Amazon, il va juste contenir une référence vers cette AMI-là. Donc en local, on aura un tout petit fichier .box, là où pour VirtualBox, ça fait 300 mégas, quoi, parce qu'on a réellement le disque virtuel qui est en local. Si tu veux voir comment ça se passe pour Amazon, j'ai posté en début de semaine sur le blog d'Ipon un post de blog qui s'appelle aussi du dev à la prod avec Vagrant et Packer. Il est un petit peu différent. Dans ce post-là, je montre comment avec Packer créer la même box pour Vagrant en local, enfin pour VirtualBox en local et pour Amazon. Et là, tu as l'exemple complet qui build sur Amazon. Et cet exemple-là, moi je l'ai fait, Amazon fournit des comptes à peu près gratuits, en tout cas si on prend des images, des instances EC2 small, ou enfin les plus petites en tout cas, on a 100 heures gratuites je crois par mois. Donc moi j'ai fait des tests comme ça et ça marche bien. Ouais, une autre question là-bas. Si je veux modifier quelque chose dans ma box, par exemple je veux changer la version de Tomcat, je recrée une box? Alors ça dépend si tu veux la redistribuer. En fait, tu as deux moyens en fait, de le faire. Soit ta box, elle tourne, donc ta VM tourne, tu fais ton apt-get install, toute ta configuration, et tu installes ta nouvelle version de Tomcat, tu modifies tes fichiers de conf, et tu repackages. Et donc c'est ce package-là que tu vas donner, enfin cette box-là que tu vas donner autour de toi. Ou l'autre solution, c'est de partir d'une base très standard et avec des scripts shell ou autre chose, Puppet, Chef, de provisionner cette VM-là avec ton Tomcat. Et donc à chaque fois que là tu feras Vagrant Up, tu vas relancer l'installation de ton Tomcat. Donc tu as les deux choix. Soit tu le fais from scratch, ou alors tu repackages ta box et ton Tomcat sera installé et pour toujours, quoi. Voilà. Je dois repackager à chaque fois si j'ai ma prod qui change et les versions qui changent. Ouais. Les développeurs, ils aient la même. Oui, c'est ça. Oui, si tu veux le distribuer à tes développeurs, autour de toi, effectivement, ouais, tu vas repackager, tu le mets sur ton réseau. Potentiellement, soit tu changes l'alias, tu dis Saucy avec Tomcat, je ne sais pas quelle version, et puis hop, tu changes la version, ou alors tu peux garder le même alias. Comme elles sont cachées en local, il faut peut-être faire attention, parce que du coup, il faut que les devs suppriment la box avant pour pouvoir la retélécharger. Mais effectivement, ouais, c'est un moyen. Ouais. Ouais. Vagrant est dédié uniquement aux VM de type serveur. Avec Packer, on peut à la fois créer des VM serveurs et des VM qui auront une interface graphique, j'imagine. Ouais, c'est juste. Ouais, Packer, c'est juste piloter des machines virtuelles, enfin piloter la création de machines virtuelles. Donc effectivement, ça peut être des machines virtuelles, pas uniquement serveurs, et donc pour faire du dev. Donc potentiellement, prendre une Mint, qui n'est pas du tout une distribution serveur, ça peut s'y prêter, vu que c'est une distribution plutôt user, avec une interface graphique. Donc, effectivement, Packer est censé convenir pour ça, ouais. Mais, excusez-moi, Vagrant, il ne permet pas que de créer des VM headless. Non, effectivement, c'est juste que par défaut, elles sont l'interface graphique est cachée. Ouais. Il y a une option pour, je crois, .gui égale true, et donc là, il va afficher l'interface graphique. C'est juste que par défaut, c'est plutôt, enfin, le cas d'usage typique, c'est plutôt headless, mais effectivement, c'est pas exclusif. On va passer à la deuxième presse. Ouais. Merci beaucoup.